éteint jusqu'à la fin du conte. Merci. Lorsque le grand esprit décida de créer des humains, afin qu'il n'ait pas froid à la lune des saisons tristes, et pas trop chaud durant la lune des oiseaux qui volent vers le sud, il les plaça dans une caverne sous l'écorce terrestre. Au centre de la grotte, une plante se mit à pousser dès le premier jour. Après plusieurs saisons, elle était si haute qu'elle touchait presque le plafond de la grande voûte. Regarde la lune était un jeune homme qui habitait cette caverne. On lui avait donné ce nom parce qu'il regardait constamment la plante pousser. Le nez en l'air, du matin au soir, il ne faisait rien d'autre. Il ne pouvait en détacher ses yeux. Pendant 100 ans, il a contemplé ce végétal à mesure qu'il s'élevait. La mère du jeune homme se nommait Feuille Sèche. Elle était devenue la risée de tous.
vois ton fils, vieille femme. Il est juste bon à fixer la plante au cours des ans. Ne sait-il pas chasser ou jouer aux oches-sœurs? Mais Feuille Sèche se moquait des sarcasmes. Elle savait que dans l'avenir, Regarde la lune deviendrait un grand homme. Lorsque la plante atteignit le plafond de la grotte, elle y fit un trou. Et comme elle montait encore par l'orifice, Regarde la lune se demanda où elle pouvait bien aller. Un soir, il réunit ses amis et déclara: « J'ai dans l'idée que cette plante nous montre le chemin que nous devons suivre. Je vais l'escalader pour m'en assurer. Que ceux qui le veulent m'accompagnent. » Moi je veux bien. Moi aussi. Je veux aussi. Une dizaine de ses amis dirent qu'ils voulaient être du voyage. Il y avait parmi eux un nombre égal de jeunes hommes et de jeunes filles. « C'est très bien, s'écria Regarde la lune, vous êtes très courageux. Constituons des réserves de nourriture. La route sera longue et certainement semée d'embûches. » Le matin du départ, les parents des jeunes gens vinrent les accompagner. Feuille Sèche dit à son fils: « Si tu as besoin de quelque chose en route, appelle-moi. Je resterai au pied de la plante jusqu'à ce que tu redescendes. » Le jeune homme remercia sa mère et partit avec ses amis. Ils montèrent durant 4 saisons. Chaque soir, Regarde la lune jetait un regard sur lui et contemplait la petite tache que faisait sa mère au pied de l'arbre. C'est ainsi qu'il calculait la distance parcourue dans la journée. Or, un soir, Regarde la lune ne vit plus rien. Il dit à ses amis: « Ma mère est trop loin, elle ne pourra plus nous aider en cas de besoin. Nous devons maintenant puiser notre courage en nous-mêmes.
La progression était harassante. La plante était un épineux et ses barres écorchaient les mains. Plus les bras s'élevaient, plus le feuillage s'épaississait et plus la montée devenait pénible. Un matin, le tronc de la plante apparut aussi lisse que la hampe d'une lance. L'un d'eux se lamenta. « Nous allons glisser sur ce bois, dépourvu d'aspérité, nous ne pourrons jamais atteindre les autres branches. » Regarde la lune, réfléchit, et une idée germa dans son esprit. Il prit sa hache et trancha quelques grosses épines qu'il fixa à ses pieds. Puis il dit à ses amis, « Montez sur mes épaules, je vais vous faire franchir le passage difficile. » Ainsi il fut fait, car regarde la lune était très robuste. Et la montée se poursuivit. Quand ils arrivèrent à l'endroit où la plante perçait le plafond de la grotte, une jeune fille se lamenta. « Nous sommes au sommet de la caverne, jamais nous ne pourrons aller plus loin. » Regarde la lune, inspecta les lieux et déclara « J'aperçois un léger espace entre la roche et l'écorce de la plante. Nous allons nous y introduire et continuer notre escalade. » Ils cheminèrent encore péniblement pendant 3 lunes. L'espace dans lequel ils se glissaient était très étroit et la paroi rocheuse leur arrachait la peau du dos. Enfin, au début de la 4e lune, ils arrivèrent à l'air libre. Sur la surface de la terre, un spectacle grandiose les attendait. Il était fait de hautes montagnes de granit, de larges vallées au milieu desquelles serpentaient des fleuves aux reflets d'argent. Lorsque leurs yeux extasiés se furent rassasiés du panorama, regarde la lune remarqua « C'est un très beau paysage, mais l'endroit est invivable, nulle part il n'y a trace de végétation. » Un autre d'entre eux continua à se lamenter. « Nous allons mourir de faim. Comment y aurait-il des animaux pour brouter dans cette contrée, puisqu'il n'y a pas d'herbe ?» Déçu lui aussi, il regarde la lune décida. Nous allons nous reposer et nous redescendrons vers les nôtres. À ce moment précis, un énorme soupir surgit du centre de la terre, suivi d'un sinistre craquement. La plante s'était rompue brusquement en son centre.
de son côté, regarde la lune avec le souci contraire. Il s'écria « Maintenant que la plante est cassée, il nous est impossible de redescendre vers nos familles. » Un autre se lamenta une nouvelle fois. « Ici, nous ne pouvons cueillir aucune baie. Je ne vois nulle part de fraises sauvages. Il n'y a pas d'arbres fruitiers. Nous allons mourir de faim. » « Tais-toi, ordonna Regarde la lune. Après tout, ceux d'en bas peuvent peut-être nous aider. » Il se pencha au-dessus du trou et appela. « Ohé, ma mère, m'entendez-vous » Feuille Sèche était toujours au pied de la plante. Elle reconnut la voix de son fils et cria à plein poumon en direction de la voûte. « Je suis ici, regarde la lune, que veux-tu » ? « La plante a disparu, nous ne pouvons plus vous rejoindre. » « Dans ce cas, il ne vous reste plus qu'à vivre là-haut. »« C'est impossible, ma mère, il n'y a aucune végétation sur ce sol. »« Patientez, répliqua Feuille Sèche. L'herbe finira bien par sortir de terre un jour ou l'autre. Je vois les racines qui pendent jusque dans notre grotte. » Le jeune brave se tourna vers ses compagnons. « Aidez-moi, vous autres, appelez vos mères. Il est impossible qu'elles ne fassent pas quelque chose pour nous. » Et tous se placèrent autour du trou et crièrent d'une seule voix. « Aidez-nous, nos mères! Ayez pitié de nous! Sans vous, nous ne sommes rien. » Entendus par toutes les mères de la caverne. Émues, elles se réunirent autour de Feuille Sèche. Celle-ci leur dit « Seule, je ne peux rien faire, mais à nous toutes, nous allons sauver nos enfants. Que chacune de vous prenne l'extrémité d'une racine dans sa bouche et souffle dedans très fort. » Et les mères soufflèrent toutes ensemble pour faire monter la sève dans les racines. Le résultat ne se fit pas attendre. Sous les yeux émerveillés de Regarde la lune et de ses amis, de petites plantes crevèrent la surface de la terre. Devant cette réussite, les jeunes gens crièrent de plus belle à travers le trou. « Soufflez encore, nos mères, les plantes verdissent, les arbres sortent du sol, soufflez plus fort, nos mères, nous apercevons déjà les bourgeons. »
Les oiseaux bâtirent aussitôt leur nid dans les ramures, et une grande quantité de bœufs et de moutons vinrent brouter dans la grande plaine. Le vent inventa une chanson en agitant les feuilles des arbres. Charmé de l'entendre, Regarde la Lune décida de bâtir un village sous les branches d'un érable gigantesque. Ainsi, il devint le chef de ce nouveau peuple et fut très honoré par tous. Aujourd'hui encore, un trou s'enfonce profondément dans le sol, au centre de la grande place de ce village. Chaque année, à la fin de la lune de la saison triste, un jeune homme se penche au-dessus de la cavité et crie « Aide-moi, ma mère, communique ton souffle à la terre. » Aucune voix ne répond. Mais les jours suivants, les plantes verdissent et la nature est en fête. Voilà pourquoi de nos jours, les êtres humains disent « Notre mère » en parlant de la terre.
beaucoup de choses